Je suis le salut de mon peuple, dit le Seigneur. Dans toutes les épreuves, s'ils crient vers moi, je les exaucerai. Je serai leur Seigneur pour toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. En plein été, le Seigneur se présente en nous comme notre salut. Le salut qui nous vient de Dieu, ce n'est pas celui qu'on attend juste après la tombe. Dieu nous sauve déjà à partir de maintenant. Il nous remplit de sa présence, de sa joie, de sa miséricorde. Il nous relève et il nous relance à chaque instant que nous nous tournons vers lui. Aujourd'hui, avec cette joie de savoir que le Seigneur nous accompagne tout au long de l'été, tout au long de nos jours, nous allons lui rendre grâce par cette célébration eucharistique. Et comme nous le faisons depuis le début de juillet, nous célébrons la messe avec notre drapeau, le drapeau du Canada, pour dire que c'est durant tout ce mois que nous allons porter les intentions du Canada, le peuple canadien, dans nos prières, dans nos célébrations. Avant d'aller plus loin, tournons-nous vers le Dieu de toute miséricorde, celui qui ne cesse de nous accueillir. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Michée. Seigneur, avec ta houlette, sois le pasteur de tout ton peuple, du troupeau qui t'appartient, qui demeure isolé dans le maquis, entouré de vergers. Qu'il retrouve son pâturage à Bashan et Galahad, comme au jour d'autrefois, comme au jour où tu sortis d'Égypte. Tu lui feras voir des merveilles. Qui est Dieu comme toi pour enlever le crime, pour passer sur la révolte, comme tu le fais à l'égard du reste, ton héritage? Un Dieu qui ne s'obstine pas pour toujours dans sa colère, mais se plaît à manifester sa faveur. De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde. Tu fouleras aux pieds nos crimes. Tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Ainsi, tu accordes à Jacob ta fidélité, à Abraham ta faveur, comme tu l'as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Tu as aimé, Seigneur, cette terre. Tu as fait revenir les déportés de Jacob. Tu as ôté le péché de ton peuple. Tu as couvert toute sa faute. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Fais-nous revenir, Dieu, notre salut,
Oublie ton ressentiment contre nous. Seras-tu toujours irrité contre nous? Maintiendras-tu ta colère d'âge en âge? Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. N'est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre et qui sera la joie de ton peuple? Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là, dehors, qui cherchent à te parler. » Jésus lui répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons entendu là un très beau texte comme première lecture. Je me rappelle parfois dans les échanges, dans les discussions, certaines personnes arrivent à dire, peut-être avec raison, que des fois, il y a des textes difficiles dans l'Ancien Testament. Il y a des textes qui nous font poser des questions de foi. Mais il faut reconnaître que toujours dans cette section de la Bible, il existe aussi des très beaux textes. C'est comme par exemple, comme je viens de le dire, le texte de ce matin, qui est tiré du livre du prophète Michée. Pour moi, c'est un petit bijou aussi. Pourquoi? Parce que l'auteur, en fait, parle au nom de son peuple. Et il invite Dieu à revenir, à reprendre son bâton, sa houlette, pour continuer, n'est-ce pas, à garder le peuple d'Israël comme son troupeau préféré. Et il dit, avec son rôle de berger, eh bien, le Seigneur va encore rassembler son peuple, va guider son peuple vers le beau pâturage. Ça nous fait rappeler, en fait, le psaume du bon berger, hein, le Seigneur est mon berger, le psaume 23. Alors, alors le Seigneur est là pour rassembler son peuple, le guider vers le pâturage, le beau pâturage. Mais maintenant, ce qui est important, c'est de voir que l'auteur revient sur les événements de la sortie d'Égypte. Donc tu conduis ton peuple vers le pâturage comme tu l'avais fait au temps de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte est restée un point de référence. Un point de référence dans le sens que le peuple a vraiment découvert qui était son Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. La sortie d'Égypte est l'événement en fait qui a fait poser l'alliance entre Israël et Dieu. À ce moment-là, Israël a compris qu'il était dans les mains de son Dieu, qu'il était porté sur les ailes de l'aigle, n'est-ce pas, comme le Seigneur voudrait le faire partir du pays de l'esclavage, le faire sortir du pays de l'esclavage vers le pays de la liberté. Donc, faire allusion à la sortie d'Égypte, c'est rappeler la bonté de Dieu, la puissance de Dieu, l'initiative que Dieu avait prise pour se former, se forger un peuple. Mais ce n'est pas tout. L'auteur revient sur la miséricorde de Dieu. Et puis, il dit, en fait, qui est comme Dieu? C'est pas comme les petits dieux des autres nations, de dieux qui vivent dans la vengeance, dans la rancœur, de dieux qui attendent
qu'on leur fasse des sacrifices pour calmer les choses. Mais le Dieu d'Israël, le vrai Dieu, celui-là est miséricordieux. Il oublie les crimes qui ont été commis. Il les fait passer de côté. Il oublie les révoltes qui ont perduré devant lui. Tout cela, il les exclut, il les écrase, il les piétine parce que il veut relever son peuple, il veut redonner de la foi et de la force à son peuple, il veut redynamiser son peuple. Mais ce qui est le plus beau, c'est de voir que Michée, toujours en insistant sur la miséricorde de Dieu, il dit que le Seigneur prend le péché de son peuple et le fait plonger au fond de la mer. Quelle belle image! Quand on se tourne vers Dieu avec toute la contrition, avec tout le désir de changer son cœur, avec la volonté de vouloir faire mieux, d'être pris par le Seigneur et de connaître la renaissance, une nouvelle naissance, eh bien le Seigneur ôte de nous nos péchés. Qu'est-ce qu'il en fait? Il jette au fond de la mer, c'est-à-dire que c'est fini, c'est oublié. Comme on sait que dans le fond de la mer, il y a eu tellement des bateaux et des choses, n'est-ce pas, qui ont échoué, qui sont partis au fond de la mer. On n'en parle plus, ils sont au fond de la mer, on ne sait plus qu'est-ce que ces choses-là, ces bateaux, ces barques sont devenus, voyez-vous, au fond de la mer. C'est le signe de l'oubli. Tout est parti. Alors le Seigneur oublie nos péchés. Et quand il jette tout au fond de la mer, c'est pour nous renouveler. Il me semble que ce matin, nous sommes invités encore une fois à nous tourner vers la miséricorde de Dieu, à redécouvrir en fait la vraie nature de Dieu, comme dit Michée, qui est comme toi Dieu, toi qui es riche en miséricorde, toi qui jettes au fond de la mer le péché de ton peuple, toi qui ne reviens pas sur les révoltes de ton peuple, toi qui piétines nos crimes et qui veux toujours nous élever. Tournons-nous vers ce Dieu avec confiance, celui la source de notre salut, celui qui nous veut du bien. Et quand nous avons été plongés dans sa miséricorde, c'est toujours à notre tour de faire la même chose que lui, que nous devenions aussi des personnes miséricordieuses, comme le Père lui-même est miséricordieux. Regardez dans l'Évangile ce qui se passe. Le Seigneur Jésus est entouré de ses disciples. Il fait sa prédication. Est-ce que ses frères et sœurs ont manqué la présence de leurs frères chez eux à la maison avec sa mère? Voilà que ce jour-là, ils se disent, on va quand même essayer de lui parler. Ça faisait peut-être longtemps qu'ils n'étaient pas en contact avec le Seigneur. Ce qui est beau, ce que disent certains auteurs, c'est de voir que Jésus est entouré de ses disciples et il parle. Sa famille est en dehors, dit le texte. C'est comme pour dire, dans le travail de Jésus, dans son ministère, la famille comme famille naturelle n'intervient pas. La famille comme famille naturelle ne vient pas perturber le ministère de Jésus. La famille reste en dehors. Alors, du dehors, on vient lui dire que sa mère et ses frères sont à la recherche, ils veulent lui parler. Jésus ne méprise pas le lien familial, le lien naturel. Jésus ne minimise pas le lien fraternel. Mais ce qu'il veut, il profite de cette occasion, ce qu'il veut faire, c'est profiter de cette occasion pour expliquer et faire savoir au monde, surtout à ses disciples, qu'il est en train de former un nouveau type de famille. Une famille spirituelle qui est plus importante. Et puis il dit, voilà, réellement, celui qui suit la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui qui aime comme mon Père qui est aux cieux, celui qui est miséricordieux comme mon Père qui est aux cieux, eh bien c'est celui-là qui est mon frère, ma soeur, ma mère. Comme pour dire, et moi je suis convaincu de cela, nous tous, nous toutes, nous sommes nés dans une famille naturelle. Et c'est un don de Dieu. Il faut continuer à nourrir nos liens fraternels, nos liens avec nos frères et sœurs de sang. C'est important et le Seigneur y tient. Mais maintenant, la famille doit être considérée comme un tremplin
pour entrer dans la plus grande famille spirituelle. La famille naturelle n'est pas appelée à s'enfermer sur elle-même. Comme quand on avait étudié l'atome dans la chimie, eh bien, cette particule qui est tout à fait enfermée sur elle-même, la famille n'est jamais enfermée sur elle-même. Quand nous élevons nos enfants ou que nous vivons avec nos épouses, nos maris, eh bien, de toute façon, nous sommes jamais appelés à rester fermés sur nous-mêmes. Une famille est toujours ouverte aux voisins, aux voisines. Une famille est toujours ouverte aux autres familles avec lesquelles, justement, nos enfants entrent en communication. Donc, c'est un tremplin pour moi qui nous projette vers la plus grande famille, qui est la famille des enfants de Dieu. Alors, pour dire que ce qui est beau dans le christianisme, comme disait encore un autre auteur, c'est de voir qu'on n'a jamais mis l'accent sur le lien familial. On n'a jamais dit que parce que telle personne était cousin de Jésus, parce que telle personne était proche de Jésus, donc il doit jouer un rôle important dans l'Église. Déjà dans les débuts, ça n'a jamais été comme ça dans notre Église chrétienne, dans la foi chrétienne. Dans la foi chrétienne, il a toujours été question de lien spirituel. Il a toujours été question de l'obéissance à la parole de Dieu. Il a toujours été question de l'imitation de l'amour de Dieu, de l'imitation de Jésus-Christ lui-même. Donc, en fait, en définitive, nous ne sommes pas appelés à rester au niveau naturel. Du niveau naturel, nous sommes appelés à entrer dans le niveau spirituel. Le niveau naturel nous conduit vers le niveau spirituel. Alors demandons cette grâce-là au Seigneur aujourd'hui, que toute une famille chrétienne se rappelle à s'ouvrir davantage, que toutes nos familles chrétiennes apprennent à s'élargir à partir de son noyau naturel, que nos familles chrétiennes s'élargissent davantage jusqu'au niveau spirituel pour considérer les autres membres de la société comme des frères et des sœurs, des personnes qui ont reçu la vie de Dieu. D'ailleurs, quand nous allons réciter le Notre Père aujourd'hui, c'est un peu dans ce sens-là. Nous sommes devenus des frères et des sœurs à partir du message de Jésus-Christ, à partir de l'Esprit de Jésus-Christ. Parce que nous faisons la volonté du Père, eh bien nous entrons dans la famille de Jésus. Nous sommes ses frères, nous sommes ses sœurs, nous sommes sa mère, nous sommes ses intimes. Alors continuons notre célébration eucharistique, demandons cette grâce-là de suivre, d'imiter vraiment la miséricorde de Dieu, mais aussi de nous d'ouvrir largement notre cœur tant que nous vivons dans notre vie, tant que nous passerons le temps dans ce monde, que notre cœur s'ouvre davantage, et qu'il se batte au rythme de la fraternité universelle. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Âme des pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice ce jour. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois favorablement, nous t'en prions, Seigneur, les dons présentés par ton peuple. Que tous et toutes obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi.
par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que, dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons te louer avec tous les anges. Et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous t'attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Par la prière de notre Père,
Le Seigneur nous invite à entrer dans sa grande famille, la famille des enfants de Dieu. Alors aujourd'hui, en reprenant cette belle prière, demandons la grâce justement de travailler à l'extension de nos familles naturelles vers la famille spirituelle, à s'ouvrir davantage au niveau de l'humanité pour partager l'amour, la justice, la paix qui nous vient de Dieu. Ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps de Christ. Amen. Prenons maintenant quelques moments de silence et de prière. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je reconnais mes brebis et mes brebis me connaissent. Prions encore le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours ceux et celles que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir le fruit de la rédemption. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.